On commence par les temps forts de l'actualité avec cette déclaration. Nous avons besoin de stabilité et d'unité. Rassembler le parti et le pays sera ma priorité absolue. Tels étaient les mots de Rishi Sunak, le nouveau Premier ministre britannique, pour sa première prise de parole depuis sa victoire. Désigné par son camp, l'ancien ministre des Finances de Boris Johnson succède ainsi à la démissionnaire Liz Truss. À 42 ans, il devient le plus jeune chef de gouvernement du Royaume-Uni et le premier d'origine indienne. Après la tourmente politique et monétaire déclenchée par le controversé mini-budget, abandonné depuis, Rishi Sunak devra restaurer la confiance et rassurer les marchés. Le leader conservateur devrait porter un retour à l'orthodoxie budgétaire et c'est aujourd'hui qu'il sera officiellement chargé par le roi Charles III de former un gouvernement. C'est un projet pharaonique dévoilé par Imerys hier, celui d'une future mine de lithium. Située à Échassières dans l'Allier, le projet d'exploitation est présenté comme essentiel pour la souveraineté industrielle française. Avec 1 milliard d'euros investis et 1000 emplois créés, le leader mondial des spécialités minérales industrielles ambitionne de produire 34 000 tonnes d'hydroxyde de lithium par an. De quoi équiper 700 000 voitures électriques selon la direction d'Imerys. Le lithium, on le sait, est devenu une ressource stratégique ces dernières années, avec une très forte dépendance de l'Union européenne à la Chine pour son approvisionnement. Le début de l'exploitation de cette mine est prévu pour 2028. Enfin, Meta serait-elle une société trop gourmande? C'est en substance l'affirmation d'un de ses actionnaires. Altimeter Capital préconise donc un régime sec au géant numérique. Meta doit rationaliser ses activités en supprimant des emplois et en réduisant ses dépenses d'investissement, a déclaré l'actionnaire dans une lettre ouverte à Mark Zuckerberg. Détenteur d'une participation de 0,1% dans Meta, le fonds spéculatif estime que la plateforme a perdu la confiance des investisseurs. En cause, l'augmentation de ses dépenses et son orientation vers le métaverse. Altimeter suggère à Meta de réduire ses effectifs d'au moins 20% et de diminuer ses dépenses d'investissement d'au moins 5 milliards de dollars, tout en divisant de moitié ses investissements annuels dans le métaverse. Aucune réaction pour l'heure du côté de Mark Zuckerberg, le directeur général du groupe. On passe au point bourse et le rappel de la clôture des marchés hier et du vert un peu partout en Europe. Le CAC 40 a progressé de plus 1,59%, terminant à 6131 points. À Francfort, le DAX a grimpé de plus 1,58%, s'établissant à 12 931 points. Quant à l'IBEX madrilène, il s'est envolé de plus 1,79%, alors que le FTSE londonien a gagné plus 0,64%. Outre-Atlantique à présent, Wall Street a poursuivi son élan. Le Dow Jones a pris 1,19%. Encore mieux pour le S&P 500 avec une hausse de 1,34%, tandis que le Nasdaq Composite s'est apprécié de plus 0,86%. Et ce n'est pas terminé pour cet horizon vert, puisque le Nikkei ce matin, l'indice de Tokyo, s'octroie une hausse de 1,02%. Voilà, restez avec nous, à tout de suite pour ChronoCAC.